Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un haul, un énorme haul. J'ai vraiment craqué d'un peu partout là, je me suis dit « Ah c'est mon anniversaire, je dois me faire plaisir !» Mais il fallait se calmer en fait. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que ce sera probablement le dernier haul que vous verrez pour le moment puisque... Truc trop drôle les gars. Je vous ai filmé l'outro de mon vlog que vous avez vu mercredi, je l'ai filmé lundi soir. Et mardi... mardi j'ai appris que j'avais plus de boulot. Je vous avais vaguement mentionné ma vidéo avec la palette rose quartz de Huda Ramsey le petit, que mon avenir professionnel était relativement incertain. Mais maintenant il est certain. Voilà, dans moins d'un mois j'ai plus de boulot. Ce qui fait que du coup j'aurai un peu plus de temps pour faire des vidéos, mais je vais aussi me retrouver au chômage. Donc ça va être un peu compliqué la vie. Dans mon vlog, je vous dis ouais voilà j'ai eu mon permis et tout, c'est trop bien. Enfin franchement, 2022 commence bien. J'espère que ça va être une bonne année, que ça va continuer comme ça. Et le lendemain, paf, t'as plus de travail. C'est un peu le retournement de la crêpe là, vous voyez, c'était un peu ça, ouais. Je vais pas vous mentir, il y a eu un peu de chialade quand même, hein. J'étais pas très bien. Et je pense que ouais, mercredi c'est le dernier jour officiel où je travaille. Je pense que j'aurai gros sur la patate quand même, on va pas être à l'abri d'une grosse chialade à mon avis, puisque voilà, mes collègues je les adore. Et puis enfin bref, voilà, je vous en parlerai une fois que tout sera terminé, peut-être dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais soit, continuons, parce que là ça fait déjà longtemps que j'ai commencé, alors qu'il y a beaucoup de trucs à vous montrer, qu'en plus les lasagnes sont au four. J'ai passé des commandes partout. Boozy Shop, Vinted once again, Shein, Paris XL, Zalando. Donc je vais commencer par Zalando, parce que du coup ça va me permettre d'enchaîner sur un autre truc après. Donc en premier truc que j'ai pris, j'ai craqué sur ça. Je vous l'ai vu dans une précédente vidéo, c'est un des blushs Extra Dimension de chez MAC, qui est dans la teinte Room to Bloom. Très jolie couleur, très joli blush. Les blushs Extra Dimension de chez MAC font partie de mes préférés parce qu'ils sont super lumineux. En été, genre sur le fond de teint Face and Body tout glowy, ça... avec un bel highlighter. Avec le bronzer... j'ai envie de dire Born to Glow, est-ce que c'est ça le nom? Pas du tout, le California Beaming de chez NYX, qui est aussi lumineux, ça va faire un ensemble fantastique, j'adore ces blushs. La seule chose qui m'embête, c'est que je vous ai montré tous mes monos, je vous ai expliqué que j'avais dépoté, etc. Je vous mettrai la vidéo sortie il y a pas longtemps si jamais vous l'avez pas encore vue. Et ma palette de ceux-là est pleine, donc je n'ai plus de place pour mettre celui-là. Donc c'est un peu embêtant. Et après, le packaging est très beau. Contrairement aux autres, c'est un packaging classique. Celui-ci, peut-être que je pourrais le garder dans ce packaging-là, je sais pas trop. À mon avis, je finirais par le dépoter. Mais voilà, j'adore ces blushs-là, ils sont super chouettes. C'est, selon moi, les plus intéressants à acheter chez MAC. Si vous aimez quelque chose qui vous donne du glow, que vous aimez pas forcément l'highlighter, ça c'est top, parce que du coup, c'est des blushs lumineux, mais qui sont pas pailletés. C'est genre... irisé, nacré. Il n'y a pas du tout de paillettes, ça donne juste un petit reflet un peu lumineux sur la joue. Ça fait un effet super bonne mine et j'adore, ça fait vraiment partie de mes produits make-up préférés. Je me suis également prise la base Marshmallow Primer de chez NYX. Alors ça, vous vous dites peut-être, mais Bérénice, tu l'as pas déjà cette base? Et oui, effectivement, j'ai déjà cette base. Cela dit, je l'ai en format mini et j'arrive doucement à la fin. Et comme j'aime beaucoup ce primer-là, je voulais le recommander en full size. Et là, il était en promo, c'est pour ça que j'ai craqué à ce moment-là. Comme ça, en même temps, je l'ai en backup. Mais voilà, petit primer que j'apprécie beaucoup. Et autre truc que j'ai commandé, c'est le fond de teint Perfect Match Nude de chez L'Oréal, aussi en français appelé Accord Parfait Sérum. Je l'avais déjà dans la teinte 2.3. Le problème, c'est qu'elle est trop foncée. Et que du coup, quand je vais la mettre maintenant, ça va vraiment pas, c'est vraiment trop foncé. Donc je voulais commander la teinte en dessous. Le problème, c'est que je la trouve nulle part, à part sur Zalando. Elle a été en rupture pendant super longtemps. Donc là, quand elle était revenue, j'ai direct craqué, j'ai commandé. Donc c'est la teinte 0.5 de Shell. Seulement, ce que je voulais faire pour un petit peu me faciliter la tâche, c'était avoir ceci. Ça, en fait, ce sont des bouteilles à fond de teint vides que j'ai commandées sur Amazon. Alors, il en existe plusieurs types. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'en fait, ce sont des bouteilles sous vide. C'est-à-dire qu'en fait, ça monte et du coup, votre produit n'entre pas en contact avec l'air. Ça permet quand même une meilleure conservation du produit. Et du coup, en fait, ça m'a permis de mélanger juste la dose qui m'intéressait parce que ce que je voulais faire, c'était de quand même pouvoir garder une partie de ce fond de teint-là seul, non mélangé au clair. Parce que je vais principalement l'utiliser maintenant, mais j'adore utiliser ce genre de fond de teint en été. Donc là, il me reste à peu près ça de produit que je pourrais du coup utiliser tel quel quand j'aurai un peu bronzé, puisque vous savez que j'adore utiliser ce genre de produit là quand j'ai le teint un peu allé, parce que du coup il y a un petit peu moins d'imperfection, c'est beaucoup plus joli, et comme ça en même temps ça me permettait de vider la dose que j'avais besoin de ce produit là, pour pouvoir ensuite le donner à quelqu'un, genre par exemple à Capucine, je pense que ça pourrait lui plaire parce qu'elle a la peau beaucoup plus claire que moi, et comme c'est un produit sérum en même temps, ça prend un peu soin de la peau, ça reste très naturel, et du coup je pense que ça pourrait bien lui convenir. Donc moi du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le mélange dans cette bouteille là, donc en fait c'est des bouteilles que vous pouvez réutiliser, donc ça se dévisse ici.
Et du coup, vous n'avez pas vraiment de longueur dans la pompe puisque le produit monte et que c'est comme ça que c'est prélevé. Et après, en fait, vous pouvez très bien les nettoyer, les désinfecter et remettre un autre produit dedans si jamais ça vous intéresse. Donc je trouvais ça trop bien. Je m'en suis servi également du coup pour faire un mélange d'autres fonds de teint et en fait c'est pour ça que je voulais faire ça. Parce que j'en ai marre d'avoir 50 bouteilles de fond de teint différents dans différentes couleurs. C'est un truc qui me saoule. Notamment pour ce produit-là. Alors là, ça n'a pas l'air très bien mélangé, mais c'est parce que c'est des produits épais. À l'intérieur, c'est mélangé, mais sur les bords, c'est resté un petit peu de couleur. Ça, c'est des Camo CC Cream de chez ELF. Du coup, j'ai mélangé la teinte 140 et la teinte 330. Parce qu'il y en avait une qui était vraiment trop foncée et une vraiment trop claire. Et du coup, il fallait que je mélange les deux pour avoir un truc qui me convienne. Là, je l'ai mélangé à peu près à ma teinte actuelle. C'est pas un truc que je vais mettre en plein été quand j'aurai bronzé, donc ça m'arrange parfaitement que ce soit ma teinte d'hiver. Et en plus, ça peut contenir quand même beaucoup de produits parce que j'ai vidé presque l'intégralité de mes 2 bouteilles et ça rentrait. Donc je pense que ça fait plus que 30 ml parce que, pour vous donner une petite idée, là, j'ai mis mon fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. Alors pourquoi je l'ai mis là-dedans? Pour une très bonne raison. La bouteille est trop grande que pour tenir debout, donc je devais la coucher, donc ça prenait plein de place pour rien, ça me saoulait. Donc du coup, j'ai mis là-dedans et franchement, bon, je me suis déjà servi quelques fois de ce fond de teint, mais pas de là à le vider à moitié. Et vous voyez que ça remplit à peu près qu'une moitié de bouteille. Donc franchement, il y a de quoi faire. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais que ça existe aussi avec des bouteilles en verre. Personnellement, je préférais le packaging plastique, qui en plus fait un format sous vide. Maintenant, c'est une question de préférence. Les bouteilles en verre avaient l'air très jolies en verre mat, mais personnellement, je voulais un truc pratique qui se mette bien et avec lequel je sois tranquille dans mes tiroirs. Ensuite, je vais passer à Paris XL parce que j'ai passé 2 commandes pour à chaque fois que des produits Huda, je me suis rendu compte par après. Donc première chose, c'est ces produits-là, vous les avez pareil déjà vus dans mon précédent tuto, je crois. Il y a les mini bronzers, j'avais trop envie de tester. J'avais d'abord pris la teinte 02 Medium, mais je vous avais dit que c'était un peu clair. En fait, le problème, c'est que c'est des produits qui sont marbrés. Pour le teint, je trouve vraiment pas ça pratique. Et en fait, dans celui-ci, la partie claire est la même couleur que ma peau. Du coup, ça se voit quasiment pas. Celui-ci est plus foncé, par contre, il est un peu plus rouge. Donc, le sous-ton me plaît un petit peu moins. Cela dit, je me suis rendu compte quand même que c'est exactement la même taille que les blushs, sauf que dans les blushs, il y a moins de produits, puisque dans les bronzers, il y a 3 grammes. Dans les blushs, il y en a 2,5, et les blushs sont plus chers que les bronzers. Alors que c'est vraiment même packaging et tout. Donc, je comprends pas trop pourquoi les blushs sont plus chers. J'en ai pris 2 d'ailleurs des blushs, j'ai pris les 2 teintes les plus claires. J'ai pris la 01 Elsie Peach et la 02 Caring Coral. Ce que j'aurais bien aimé en fait, c'est que ça soit teinté en fonction du blush, parce que là, ils sont tous de la même teinte, donc c'est chiant pour s'y retrouver. Autre souci du nouveau, parce que c'est marbré, dans mon Elsie Peach, il y a quasiment pas de foncé. Et le clair est vraiment très clair, donc sur ma peau, il se voit quasiment pas. Ça fait un blush très discret. Alors après, ça peut quand même s'utiliser, mais c'est très discret. Cela dit, raison qui peut faire que les blushs soient plus chers que les bronzers, c'est qu'il y a un miroir. Voilà les couleurs des 2 blushs. Celui-là, je vous dis, c'est vraiment un blush très naturel qui n'ira que quand je suis pas du tout bronzée en hiver. Celui-ci, par contre, est un peu plus foncé, donc il peut m'aller, je pense, à un peu toute saison. Je trouve les textures pas mal. C'est une texture poudre, mais un peu plus fondante qu'un blush poudre classique. Ça s'applique bien, c'est défini mat très légèrement satiné. Donc quand je dis satiné, c'est pas pailleté, c'est pas nacré, c'est pas irisé, c'est juste qu'au lieu de 100% mat, ça donne un peu de vie quoi, tout simplement. Et ensuite j'ai repassé commande, j'attendais qu'il y ait un code promo parce que j'avais trop envie de prendre ces 2 produits là. Alors ça d'abord c'est le premier truc qui m'a tenté, c'est le kit qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin avec un mini parfum. Et en fait je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté l'année passée le coffret avec un mini rouge à lèvres belette mat et un petit parfum qui était le déjà vu, dont je suis absolument fan. Je trouve que ce parfum sent délicieusement bon, c'est riche, c'est chaud, c'est intense comme odeur, c'est tout ce que j'aime. Et c'est vrai que les parfums ça coûte très cher et comme j'en ai beaucoup, j'ai rarement tendance à craquer pour une grosse bouteille de parfum. Mais là j'étais trop contente de voir du coup qu'ils avaient fait un kit avec le nouveau parfum en mini. Donc c'est un format de 15 ml je crois. 10 ml pardon. Maintenant franchement 10 ml vous savez faire quand même beaucoup avec. Et celui-là sent super bon. Il est sucré, beaucoup plus doux que l'autre. Et j'aime trop, les bouteilles sont tellement mignonnes. Et du coup avec, vous aviez un liquid mat. Il faut savoir que j'ai jamais testé les liquid mat de chez Huda, donc j'étais assez curieuse de tester. D'autant plus que là, c'est une teinte qui n'existe que dans ce coffret-là. C'est la teinte Lover. Donc voilà, j'ai hâte de tester, ça m'a l'air pas mal. Je suis assez contente. Et autre truc pour lequel j'ai craqué, c'est ceci. C'est le Life Liner Quick and Easy. Donc du coup, c'est leur liner feutre, si je puis dire, mais avec la pointe en petit poil. Et j'ai craqué parce qu'en fait, en l'ayant vu en vidéo, je me suis rendu compte que c'était un liner qui avait une pointe feutre super fine. Donc avec ça, vous savez faire les trucs les plus précis du monde. Même en appuyant fort sur la mine, vous gardez quelque chose de très fin.
Et je trouvais ça top parce que je vais vous montrer après que j'ai racheté le Epic Ink de chez NYX que j'aime beaucoup. Mais en fait, j'aimerais vraiment essayer de faire les petites bascules au niveau du coin interne. Je n'ai jamais réussi, à chaque fois ça ne va pas. Mais je me suis dit qu'avec ça, je pouvais peut-être tenter et essayer petit à petit, jusqu'à ce que je parvienne à faire une forme qui m'aille. Chérie, ne marche pas dessus parce que tu risques de couper l'enregistrement. Living with cats can be a bit difficult. Donc voilà, j'ai envie de tester ça parce que comme c'est super fin, pareil même pour si je veux faire des traits de liner tout fin. Comme j'ai des paupières assez tombantes, si je fais des traits de liner trop épais, on voit plus du tout mes paupières et du coup les fards qui sont dessus. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal, donc pareil, trop hâte de tester. Ensuite, passons à SheGlam. J'ai commandé quelques trucs dont certains que vous avez déjà vus. Je vais d'abord commencer par ça parce que je crois que c'est ma découverte préférée de presque tout ce haul. J'ai commandé les All Eyes on You Eyelash Glue Liner de chez SheGlam. Alors ils en font deux, ils en font un transparent et un noir. Et j'ai craqué suite aux vidéos de Salomé qui en parlait. En fait, moi j'avais déjà testé le Sublime Liner que j'ai détesté, voilà, je vous en ai déjà parlé. J'ai trouvé horrible, hyper sec, qui prenait pas du tout bien, vous saviez pas faire un trait de liner précis, c'était pas intense, même en le mettant la tête en bas, coucher ce que vous vouliez. En plus, ça collait pas du tout bien les faux cils. Alors après, peut-être que c'est parce que moi je mets des faux cils avec une bande très fine, transparente, j'en sais rien, mais dans tous les cas, ça ne fonctionnait pas. C'était un enfer. Et du coup, je me suis dit, bah ça, peut-être que ça pouvait mieux fonctionner. Déjà, pour plusieurs points. Le premier point, c'est que c'est des liners liquides. Donc moi, je préfère ça au point de feutre, d'autant plus que bah, du coup, forcément, ça sèche moins vite, puisque c'est du liquide en fait. Pour avoir déjà testé les deux, je trouve que ça fonctionne super bien. Alors le transparent, c'est parfait si vous voulez pas faire de trait de liner. Le seul souci, c'est que je trouve, j'avais aussi dit ça d'ailleurs avec le Sublime Liner, c'est qu'en fait, quand vous posez vos cils sur un liner, j'ai l'impression que ça se pose vraiment un peu plus haut que quand vous posez vos cils avec votre colle et vous savez vraiment venir au ras du cil. J'ai l'impression que le liner, vous savez pas appliquer vraiment au niveau du petit bourrelet, je sais pas comment vous expliquer. Moi, personnellement, j'ai comme un petit bourrelet au niveau du ras de mon cil, et donc du coup, quand je pose mes faux cils, j'arrive vraiment à aller sous le bourrelet, quoi. Alors que quand je fais un liner, ben, je fais mon liner au niveau du bas de ma paupière, mais pas sous le bourrelet. Du coup, c'est très glamour tout ce que j'explique. Du coup, en fait, quand je fais avec la colle transparente et que je mets mes faux cils, je trouve qu'on voit qu'il y a un petit espace entre mon ras de cils et les faux cils, alors que j'ai pas ça d'habitude quand je les colle avec de la colle transparente. Donc je pense vraiment que c'est dû à mon petit bourrelet de paupière. Cela dit, c'est corrigeable en venant pincer vraiment les cils et les faux cils pour essayer que la bande du faux cil redescende bien. Et dans ce cas-là, ça va. C'est quand même beaucoup plus discret avec le noir. Je suis juste un petit peu déçue que sur les produits en eux-mêmes, ce soit pas noté si c'est le noir ou le transparent, faut les ouvrir, c'est chiant. Le noir, c'est ce dont je me suis servi aujourd'hui, j'ai fait mon liner avec, carrément. Puisque la première fois que j'ai utilisé par-dessus mon trait de liner, et en fait, j'ai fait ça comme une clé. Puisque mon gros problème à moi, c'est que je dois faire ça après avoir mis mon mascara, puisque comme je recourbe mes cils, si je fais ça avant, ben, mon recourbe-cils se colle sur le liner, c'est super chiant. Et en plus, ben, le temps que je mette mon liner, si je dois faire mes 10 recourbe-cils, mettre mon mascara et tout, le liner, il a le temps de sécher, quoi. Donc c'est plus très intéressant. Je galérais un peu, donc je m'étais dit, autant faire d'abord mon trait de liner qui soit tout beau, et ensuite je repasse juste dessus avec l'autre. J'avais un peu galéré, j'en ai foutu partout et je m'étais retrouvée avec un trait vraiment énorme, mais du coup ça m'a permis de voir que le liner est vraiment très opaque. Et là je pense que vous voyez que j'ai un trait de liner noir, je l'ai fait quasiment qu'avec ça, j'ai juste un petit peu retouché ma virgule avec le Epic Ink, histoire d'avoir un truc vraiment bien précis, mais il est hyper opaque, donc vous n'avez pas du tout besoin d'un autre liner à la maison, et franchement ça tient super bien les faux cils. Vous posez à peine vos faux cils dessus, ils collent directement, ils se mettent bien, c'est repositionnable. Si jamais comme moi vous vous loupez, par exemple quand j'avais posé le gauche ici, j'avais mis un petit peu trop au niveau du coin interne, donc j'ai pu le décoller et le recoller un peu plus à droite. Aucun souci, très bien collé. Là, ça fait un petit moment déjà que je suis maquillée, ça doit faire au moins 2 heures, je crois. Puis j'ai eu le temps d'aller finir mon autre vidéo, faire mes lasagnes, tout mettre au four et tout, donc clairement un bon moment. Et écoutez, ça tient super bien. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Gros favori de cette commande. J'ai aussi pris des produits à sourcils. Je vous en ai montré un dans mon tuto avec la palette Juvia's Place, je crois. Je vous mettrai dans le petit i. C'est celui-ci que je vous ai montré, qui est le Brow on Demand 2 en 1 Brow Pencil, que j'ai en teinte espresso. Est-ce que la teinte est notée sur le truc? Non mais ça aussi c'est nul quoi. Moi ça je comprends pas que sur le produit même on ne mette pas la couleur parce que c'est vraiment chiant. Soit. C'est un produit double embout où vous avez d'un côté un crayon tout fin qui est bien froid et de l'autre côté vous avez un petit feutre dans le même style que le Anastasia ou que le NYX. Il est un peu plus transparent par contre que ceux-là, donc c'est bien si vous voulez un truc assez naturel. Moi personnellement aujourd'hui j'ai utilisé le NYX et le Anastasia parce que je voulais mes sourcils vraiment très intenses. Avec ça vous aurez quelque chose d'un peu plus transparent, donc ça peut être pas mal si vous voulez donner un petit peu comme une ombre, un endroit où vous avez des sourcils un petit peu clairsemés et que vous voulez un truc vraiment assez léger. Et sinon j'ai pris 2 Skinny Brow Pencil. Là j'en ai pris 2 parce qu'en fait quand vous achetez un produit, le deuxième est à 99%.
J'ai pris la teinte Dark Brown et la teinte Ash Brown, donc la 03 et la 02. Je pense que si je vous montre les petites étiquettes, vous allez voir qu'il y a déjà un petit problème. Ça c'est le Dark Brown, déjà là ça paraît très très chaud. Et pour les avoir swatchés, je peux vous dire qu'effectivement c'est super chaud. Le Dark Brown franchement ça ne va pas du tout. Là vous avez le Dark Brown et là vous avez le Ash Brown. Je crois que vous voyez que le Dark Brown il est quand même beaucoup plus marron chaud. Ce qui moi perso ne m'arrange pas du tout. J'aime pas du tout avoir les sourcils chauds, donc celui-là je vais m'en séparer, pareil il ira à quelqu'un. Je vais même pas essayer de le garder parce que je sais très bien que je m'en servirai pas et ça sert à rien de garder un produit dont je me sers pas. En soi il m'a coûté quelques centimes donc c'est pas grave, j'en ai quand même un d'une couleur qui me convient, mais je trouve ça dommage qu'un dark brown soit aussi chaud, ou alors il devrait appeler ça warm brown mais pas dark brown parce que généralement les sourcils foncés ils sont rarement à sous-ton fort chaud. Donc là c'est un petit peu trop chaud, j'étais un petit peu dégoûtée. J'ai aussi pris deux de ces produits-là qui sont les Sun Sculpt Liquid Contour. Parce qu'en fait j'en ai déjà un en blush que j'aime beaucoup et je trouve le packaging en plus très quali. C'est des petits produits comme ça avec un petit applicateur mousse, avec un produit effectivement vraiment liquide, pas crémeux, vraiment liquide. Et je trouve que ça se travaille bien et que ça fait un joli fini. Le blush est super joli, c'est la teinte Devoted numéro 103 si vous posez la question. Et là du coup quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des bronzers, j'ai craqué, j'avais trop envie de tester. J'ai pris deux teintes. Donc là les packagings sont comme ça, c'est vraiment les mêmes, sauf que ceux-ci sont beige alors que celui-ci était vraiment rosé. En dedans vous avez une petite bille pour bien secouer le produit si jamais. Et là j'ai eu envie de tenter un truc, je sais pas pourquoi, j'ai pris une teinte chaude, exactement comme je prends d'habitude, qui est du coup la teinte Golden Sun. C'est chaud assez naturel, c'est vraiment pas sur un truc orange quoi, c'est une teinte chaude, mais ça va. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vu qu'il y avait une teinte qui avait l'air parfaite pour le contouring, qui est la teinte Soft Tan, et je me suis dit, je vais tester. Contour crème, il y a moyen que ça marche. C'est gris quoi, c'est vraiment très gris. Alors après, c'est mieux pour le contour de prendre des teintes taupe froide, mais là c'est vraiment très gris. Je m'en suis déjà servi une fois et pour le coup je trouve que ça gardait un côté vraiment gris, que ça faisait pas un effet contour. Je pense que ce qui serait bien, ce serait de tout bêtement mélanger les deux, genre faire un point de chaque, et je pense que cette couleur là serait mieux que le gris tout seul. Autre chose que je vous ai déjà montré, ce sont ces petites houppettes que je trouve folles. Je vous avais dit que je les avais commandées pour avoir des espèces de dupes de la Linda Alberg pour quand elle était sale, et en fait finalement j'adore mon servir, je les trouve géniales. J'avais vraiment pas du tout de grosses attentes. Elles sont très moelleuses, la forme est nickel, assez similaire à la Linda Alberg sauf que c'est un petit peu plus plat et un petit peu plus petit. Cela dit, ça reste franchement quand même assez grand que pour que vous puissiez poudrer tout votre visage. La texture est hyper agréable, c'est super doux, ça coûte 3 fois rien. Vous en avez 5 par petit sachet. Ça existe en plusieurs couleurs, en noir, en nude, un petit mix-match de couleurs et en violet. Et sachez que les nudes et les noirs sont dans mon panier pour une future commande parce que j'ai vraiment trop craqué. Je les trouve beaucoup trop jolis. Excellent petit produit. J'essaierai de vous mettre le lien d'ailleurs de ça en barre d'infos parce que c'est trop bien. Et dernier truc que j'ai commandé sur Shiglam, c'est ceci. C'est en fait un petit boîtier pour mettre vos éponges. Et ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'il est troué. Donc du coup ça permet que si votre éponge soit mouillée, l'eau puisse un peu s'échapper. Donc ça c'est top parce que personnellement quand je transporte mon éponge en voyage, je la mets telle quelle dans ma trousse et je trouve ça un peu dégueu parce qu'elle attrape tout ce qui traîne, les petites pluches, les éventuels résidus de make-up et tout. Et je trouve ça carrément dégueu et quand elle est sale, ça salope tout quoi. Donc là-dedans au moins c'est bien, ça permet de protéger votre éponge et votre trousse, donc c'est vraiment tout bénef. Je la trouve très chouette, il y a plein de formes qui existent, mais moi j'ai pris vraiment la forme en mode œuf classique et c'est tip top. Ensuite, commande révolution, j'ai acheté quelques trucs quand même. Déjà je me suis racheté mon fond de teint Conceal and Define parce que je vous avais dit que je trouvais que l'autre, la texture était assez similaire mais que la couleur avait fort changé. J'avais la teinte 8.2, j'ai pris la teinte 8.5, elles sont toutes les deux décrites comme étant des sous-tons jaunes. Seulement franchement, je vais vous le mettre là. Ce n'est pas jaune, c'est pêche. Franchement, c'est le genre de truc qui me saoule, mais qui me saoule. Ça m'énerve en fait, parce que moi j'ai vraiment besoin d'un fond de teint à sous-ton jaune, et là c'est rosé pêche. Ce qui veut dire en plus quand ça va s'oxyder sur ma peau, ça va être catastrophique. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'adore ce fond de teint, mais là, ça fait yèche quoi. Alors après, ça va pas être choquant de fou. Mais j'en ai marre des marques qui disent qu'un produit est à sous-ton jaune quand c'est pas le cas. Parce que moi je cherche des produits à sous-ton vraiment jaune, voire olive. Deuxième truc que j'ai commandé, ça c'est un produit sur lequel je louche depuis un petit moment. C'est le fond de teint de la gamme XX Révolution. Alors ils sont sortis il y a déjà un moment, donc j'arrive bien après la guerre. Je l'ai pris également en teinte 8.5 parce que c'est toujours décrit comme une teinte à sous-ton jaune. Ici la teinte est déjà un peu plus jaune, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est déjà un petit peu moins pêche que l'autre. La texture a l'air pas mal non plus, franchement c'est assez fin, mais en même temps ça a l'air d'être assez crémeux. De toute façon on verra quand je le testerai sur ma peau, ce sera la meilleure façon de me faire une véritable idée de ce à quoi ressemble le fond de teint. Et je suis trop contente, je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est le
Bah c'est juste mis fond de teint, mais je crois que comme c'est la bouteille mat, c'était le fond de teint mat. Voilà, il n'y a pas de nom dessus, c'est pas très... C'est pas fou ça, hein, c'est pas fou. Comme je suis toujours dans ma recherche de mascara parfait, j'en ai repris quelques-uns. Déjà j'ai repris le Waterproof Revolution. Celui-là il va être en backup, je l'ai pris en fait parce que c'était 2 plus un produit gratuit à chaque fois, donc vous prenez 3 produits, vous n'en payez que 2. Donc du coup j'ai fait un backup de celui-là parce que c'est un de mes préférés. Et j'en ai profité pour en tester 2 autres. J'ai pris le Faux Effect Lash Waterproof, tous des waterproof évidemment. Là qui a une brosse en hourglass, vraiment, je pense que vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus fin au milieu, mais c'est une brosse en picoplastique, donc je me suis dit qu'il y a moyen que ça attrape et gagne bien les cils. Ça dit la matière a l'air très liquide, et généralement quand ce sont des matières assez liquides, je trouve que ça tient pas très bien la courbe. Je trouve que les matières pâteuses plus épaisses tiennent mieux. Et alors j'ai aussi pris le Blowout Eye Volume Waterproof Mascara. Celui-là, il est à la Cannabis Stevia. Et alors pareil, c'est une brosse en picoplastique, mais vraiment plus simple. Voilà, c'est une brosse épaisse, assez droite. La matière est pareil, assez liquide. Ça a l'air en fait d'être très similaire question texture que le précédent. Donc voilà, je testerai tout ça une fois que j'aurai fait mon tri dans mes mascaras parce que je dois absolument faire un tri et jarter tous ceux qui sont nuls ou qui sont secs. Mais voilà, j'ai ça en backup, donc c'est plutôt cool. J'ai également craqué sur 2 produits de la gamme Rehab. Il y avait du coup un sérum pour le contour des yeux, donc c'est le Eye Injection Under Eye Serum. Nourrit, hydrate le dessous des yeux. Voilà. C'est un petit sérum, c'est un format un peu gloss, d'ailleurs c'est exactement les mêmes components. La seule chose c'est qu'il faut faire vraiment attention, c'est vraiment fait pour le dessous des yeux, n'appliquez pas ça sur votre paupière. J'ai testé la fois passée en tuto et je me suis un peu brûlé l'œil en faisant comme ça à l'arrache comme je fais tout le temps avec mes soins. Là c'est vraiment fait pour tapoter au niveau du dessous de l'œil et surtout pas mettre dans l'œil par inadvertance. Et j'ai également pris la Under Eye Primer, toujours dans la gamme Rehab. J'aime trop le packaging, on dirait un peu Kylie Skin, vous voyez, genre les peaux un peu comme ça rose avec le capuchon rose pâle. Donc du coup ça c'est un primer pour le dessous des yeux qui a une texture quand même assez siliconée, c'est un petit pot comme ça. Je pense que ça peut aussi très bien fonctionner pour le visage, c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup donc je pense qu'il vaut mieux le réserver au dessous des yeux, mais ça a vraiment une capacité lissante assez intéressante. C'est quasiment pas parfumé, j'avais jamais vu, ou presque jamais vu, puisque j'en avais déjà une de Catrice, de primer pour le dessous des yeux, donc je trouve ça pas mal. Je m'en suis servi une fois, faudrait que je m'en resserve un petit peu plus pour vous en donner de meilleurs avis un peu plus complets. J'ai aussi pris un kit de soins pour les lèvres, alors j'ai trop hésité parce qu'il existait à la pastèque et que je suis une fanat de produits à la pastèque, mais en ce moment je commence à avoir un petit peu marre de la pastèque, du coup j'ai pris la gamme à la coco, donc c'est la Restore Coconut et vous avez dedans un baume et un gommage pour les lèvres. Il fallait trop que je me reprenne un gommage parce que celui que j'ai dans la salle de bain commence à être vraiment vieux. Oh, ils sont tellement bons en plus. J'ai trop hâte de le tester. Je l'ai pas encore testé parce qu'en fait je me suis dit que si je le descendais dans la salle de bain pour l'essayer, je le remontrerai jamais et j'allais oublier de vous le montrer. Donc du coup je vais pouvoir me le laisser sur le côté et le descendre dans la salle de bain. Et le baume est très bien, je m'en suis déjà servi, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il hydrate bien, la texture est agréable, franchement j'ai rien à dire. Et alors dernier produit que j'ai pris chez Makeup Revolution, je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. En fait je pense que les couleurs me semblaient différentes sur le site, mais j'ai pris la XX, donc toujours de la gamme comme le fond de teint, la Strike Water Activated Liner. Donc en fait c'est une palette de liner cake. Il y a un petit pinceau avec, trop mignon, avec un imprimé un peu animalier. Ok, il est cute, c'est pas mal. Elle se présente comme ceci. En fait, le truc, c'est qu'il est déjà plus ou moins ce genre de couleur-là. Après, un jaune comme ça, j'ai pas, puisque j'ai un néon. Un orange, c'est pareil, j'ai un néon, genre néon. Vous voyez, donc on n'est pas sur la même couleur, vraiment. Le rose, c'est pareil, c'est un néon que j'ai, donc on n'est pas tout à fait sur la même couleur. Le violet, c'est pareil, c'est pas tout à fait le même. Donc je me dis que je peux tester, de toute façon, dans tous les cas, ça mérite d'être testé pour pouvoir vous dire ce que ça vaut, parce que c'était pas très cher. Je vais quand même juste sprayer un petit peu dedans. Parce que la texture me semble pas du tout pareil que les Sua Beauty ou les Beauty Bay quand je vois le dessus. Donc on va en faire dans le rose et dans le... Ouf, oui. Ah. Normalement en fait un cake liner, l'eau c'est pas absorbé, ça reste en surface et vous pouvez mélanger quoi. Là vous sprayez et en fait c'est directement absorbé. Donc vous savez pas vraiment prélever de produit. Oh non. Ouais bah c'est bien ce que je me disais, ça n'avait pas l'air fou, j'étais perturbée par la texture mais je sais pourquoi. Après je verrai si en grattant peut-être un peu la couche supérieure on sait avoir... une texture correcte, mais j'ai un doute. Ensuite, je vais passer à Vinted avant de passer à Beauty Shop parce que je crois que c'est là où j'ai commandé le plus de trucs, il y en a énormément. Déjà, premier truc, j'ai commandé le fond de teint Charlotte Tilbury, vous l'avez vu peut-être dans mon dernier tutoriel, je vous le mettrai dans le petit i, ce n'est pas encore le cas. C'est du coup le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Je l'ai trouvé neuf et j'étais trop contente parce que j'ai trouvé dans la teinte 4 Warm. J'étais persuadée que ce serait ma teinte.
Ce n'est pas du tout ma teinte. Voilà, c'est beaucoup trop clair. Je pense qu'il me faudrait la teinte... J'avais dit 4.5, mais en vrai, je pense même pas. Je pense qu'il me faudrait la teinte 5. Et en vrai, j'ai pas été 100% satisfaite. Alors, il est plus beau que celui que je porte actuellement. Je vous ai sorti le tuto de ce make-up-ci samedi, si jamais ça vous intéresse. Le fond de teint que je porte actuellement, c'est une catastrophe. Le Charlotte Tilbury était quand même beaucoup plus joli. Cela dit, je trouve qu'il marque quand même facilement tout ce qui est petites ridules, etc. Genre ici, au niveau des rides du sourire, là par exemple, le fond de teint est horrible et pourtant il me les marque pas. Je n'ai quasiment jamais ce problème-là. Le Charlotte Tilbury me le fait et il me le fait très très vite. Genre au bout d'une heure, ça commence déjà. Au niveau des joues et tout, ça va, mais je trouve que à cette zone-ci, ça marque un peu. Et au niveau du tour de ma bouche, c'est généralement les zones qui marquent facilement chez moi. Surtout là, le petit triangle. J'appellerais ça mon petit triangle des Bermudes. C'est un peu l'horreur. Là, avec celui-là, effectivement, ça met ça en valeur. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins horrible que celui-ci. Le problème principal, c'est qu'il est beaucoup trop clair. Voilà, donc je suis trop triste parce que je voulais trop l'essayer, j'avais trop envie de l'aimer. Mais là, en vrai, j'aurais même du mal à le reporter parce que je le trouvais vraiment très 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 clair, quoi. J'ai craqué pour des produits NARS. Le premier truc pour lequel j'ai craqué, c'est ça. C'est le petit duo mini Dolce Vita pour les lèvres et les joues. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que si, que le Velvet Matte Lip Pencil en teinte Dolce Vita est un de mes produits lèvres préférés. C'est un nude beaucoup trop beau, j'adore. Je l'avais déjà en mini, mais ça me nuise petit à petit, et comme c'est un de mes préf, je voulais de toute façon en prendre un backup. Et là en plus, comme il existait avec un blush, je me suis dit que c'était trop bien parce que dans ma tête, si j'adorais le crayon, j'adorais le blush. Alors je trouve que le blush n'a pas tout à fait la même teinte que le crayon à lèvres. Je trouve que le blush est beaucoup plus rosé, je vous l'ai mis juste ici. Et ça reste dans le même genre de teinte, mais un peu plus rose. J'ai pas encore eu l'occasion de tester le blush sur mes joues, je vous en parlerai dès que je l'aurai fait. Mais franchement, je pense que ça peut super bien donner de mettre le rouge à lèvres et de mettre le blush parce que du coup, ça ferait un joli rappel de teinte et que ça peut être super mignon. Donc voilà, trop contente, très chouette trouvaille. Toujours chez NARS, toujours en Velvet Matte Lip Pencil, j'adore ces produits-là. J'adore aussi ceux de chez Emma, j'en ai déjà parlé plein de fois, qui s'appellent les Soft Matte Lip Pencil, je crois. Je suis fan de ce genre de format-là. Je trouve ça super pratique à utiliser, à porter, et je trouve en plus que c'est très confortable. J'ai pris la teinte Good Times, que pareil, j'avais trouvé neuve. C'est une jolie teinte. Alors par contre, je pensais que ce serait un peu plus foncé et un poil plus chaud que ce que c'est là. Là, je suis déjà repassée plusieurs fois. C'est assez similaire en fait à ma teinte de lèvres, mais on est un peu plus froid. J'aurais aimé quelque chose d'un peu dans le genre de Dolce Vita, mais un peu plus marron. Et là, c'est un poil plus taupe, limite. Maintenant, il est très joli, c'est juste que c'est plus froid. Donc, ça ne va pas avec mon nude chaud habituel de tous les jours. Alors oui, vous me direz, j'ai 50 000 rouges à lèvres pour faire ça, mais j'en cherche toujours un nouveau qui irait bien. Et ensuite, dernier truc sur lequel j'ai craqué, je vous l'ai montré dans mon vlog sorti mercredi passé. Si jamais ça vous intéresse, j'ai trouvé ce rouge à lèvres là, qui est si beau. Rien que pour le packaging absolument magnifique. Je pense que ça devait être une édition limitée, je suppose, je sais pas trop. C'est un rouge à lèvres NARS dans la teinte Jeanne. Est-ce que c'est une teinte qui existe dans le temps normal? Je ne sais pas. Cela dit, la couleur est très très jolie. C'est un rouge à lèvres en stick mat qui est très orangé. C'est un poil trop orangé, c'est-à-dire qu'un mélange des deux comme ça, ce serait parfait pour mon everyday lip. Donc cela dit, il est très joli, surtout en combinaison avec ce gloss-ci qui est le Filler Gloss de chez Maybelline en teinte 009 Topaz, qui est absolument magnifique. Celui-là, je l'ai pas trouvé sur Vinted, j'ai trouvé sur Booty Shop. Je vous en reparlerai après, mais je voulais quand même vous le montrer. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais appliquer sur mes lèvres maintenant, parce que là, je commence à avoir les lèvres un peu sèches. Mais c'est un magnifique gloss. Très bon dupe des gloss de chez Fenty. Genre, je sais pas si vous allez voir, en dessous ici vous avez la teinte Fenty Glow, et là vous avez le topaz. On est vraiment sur une teinte très proche. Celle-ci a un poil plus marronné. Mais franchement, c'est hyper similaire. En fait, il est vraiment entre le Fussy et le Fenty Glow. Le Fussy est ici au-dessus, plus rosé, et là vous avez le Fenty Glow qui est plus marron. Je vais démaquiller mes lèvres pour vous montrer l'ensemble des deux comme c'est beau. Du rouge à lèvres avec le gloss parce que c'est beaucoup trop joli. Là, si vous posez la question, le rouge à lèvres que j'avais maintenant, c'était un rouge à lèvres en stick de chez Pat McGrath, la teinte Flèche 3, dans les matte lipstick, mais ça finit par être un peu trop sec quand même. Je trouve l'ensemble super joli. D'habitude, je mets un petit peu moins du rouge à lèvres NARS. Je le tapote un peu plus pour que ce soit légèrement plus en transparence. Mais franchement, ces gloss, ils sont super confortables, bien crémeux. Franchement, si vous aimez les Fenty, vous allez adorer ceux-ci. Sorry si je parle bizarrement, j'ai du nouveau le hockey, c'est pas possible. Deuxième fois là, en 2 vidéos, je commence à en avoir marre. Parce qu'ils sont super similaires, question texture, applicateur, odeur, enfin c'est vraiment le même genre. Ça fait 1 an qu'ils sont sortis, j'ai mis 1 an pour craquer parce que je pensais que c'était des gloss pas très intéressants. Et en fait j'ai craqué parce que je trouvais cette teinte là très très belle. C'est Gabrielle, toujours de la chaîne La Loge de Gabrielle. Salomé, Marion et elle, c'est vraiment les 3 filles qui me font craquer sur plein de trucs, qui m'ont donné envie d'acheter et en fait j'adore. Et du coup je pense que prochaine fois que je les vais en boutique, je vais un peu jeter un coup d'œil pour en prendre d'autres parce que vraiment il est très
très très très bien. Vinted, vous savez que c'est ma caverne d'Alibaba pour les palettes Natasha Denona. Et en ce moment, ma nouvelle folie, c'est les palettes de 5 fards. Et là, j'ai quand même fait de jolies trouvailles. Alors la première sur laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci. Alors celle-là, elle a un ancien packaging. Elle a vraiment le packaging à l'ancienne. Je pense que j'aurais quand même préféré qu'elle ait un packaging comme les autres que je vais vous montrer. Comme celle-ci en fait, que j'avais déjà trouvée sur Vinted, qui est la numéro 4 dans les palettes Eyeshadow 5. Parce que déjà là, vous savez dépoter les fards. Et en plus, c'est le même format, donc c'est plus satisfaisant dans ma tête. Ici, en fait, normalement, vous avez un pinceau. Là, il n'y avait pas, mais franchement, le pinceau, je m'en serais pas servi. Celle-ci, c'est la numéro 10. Les fards sont d'une beauté, mais exceptionnelle. Vraiment, c'est un truc de fou. Je la trouve beaucoup trop jolie, cette palette. Les fards lumineux, là. Oh là 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 là. Texture Natasha Denona. Texture Natasha Denona, donc absolument magnifique. Et alors, ouais, le taupe et l'espèce de violet, enfin, magnifique. Vraiment, cette palette est superbe. Et j'étais trop contente de la trouver parce qu'elle faisait partie des petites palettes sur lesquelles je voulais trop craquer. Et ensuite, ces deux autres palettes, en fait, que j'ai commandées à 2 personnes, donc ensemble à chaque fois. La première, c'est celle-ci. C'est la numéro 12. Qui est aussi super jolie. C'est une palette majoritairement violette avec des petites touches de bronze. Et en fait, je pense que vous verrez pas, mais ce bronze-ci, il a des petits reflets violacés. Il est juste trop beau. Et en fait, la personne qui vendait cette palette-là m'a dit qu'elle avait aussi la camelle, sauf qu'elle était un peu abîmée et que du coup, à chaque fois, sa publication se faisait retirer. Et du coup, je lui ai demandé de m'envoyer des photos et en fait, elle est en super bon état. Il y a juste le fard doré ici qui a été un peu plus utilisé, quoi. Mais franchement, rien de grave. Il est encore totalement prélevable. Il est super joli. Et du coup, j'ai aussi craqué pour celle-là que je trouve super belle. Je vous swatch pas les mats, mais les mats aussi sont super pigmentés chez Natasha Denona. Mais c'est surtout les lumineux qui me font moins craquer. Et en fait, c'est ça qui me rend trop triste, c'est qu'en fait, avec celle-ci, je trouve ça dommage en fait qu'on puisse pas la dépoter. Parce que si j'avais pu le faire, j'aurais bien tenté en fait de dépoter toutes les petites comme ça et d'en faire une grande avec tous les fards. Ça aurait pu me donner plein d'idées, j'aurais trouvé ça vraiment bien. Et donc voilà, et celle-ci aussi du coup, la violette un petit peu bronze. Pareil, en fait, je trouve qu'elles vont super bien ensemble. En fait, ces trois-là vont très bien ensemble. Parce qu'il y a des teintes assez similaires que vous pouvez vraiment interchanger. Enfin, je les trouve trop belles. Et ensuite, j'ai réussi à avoir ces deux-là, neuves, encore dans leur boîte. C'est la Coral et la Cranberry. Et la Cranberry, elle était sur ma wishlist. La Coral aussi, donc j'étais trop contente. Et vraiment, quand je vous dis qu'elles sont neuves quoi. J'ai été la première à les swatcher. Elles sont superbes. Ici, vous avez la Cranberry, que je trouve juste magnifique, quoi. Totalement dans les teintes Cranberry. Ça me fait un peu penser à la nouvelle Mini Crush qui est sortie. Mais waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les fards lumineux sont splendides. Ce rose-là, beaucoup trop beau. Hyper riche en reflets, enfin j'adore. Et du coup pour la Coral qui est la dernière à vous montrer, et du coup dernier achat Vinted, celle-là aussi elle est super jolie, elle est trop belle. Splendide, elle va très bien avec la Coral, je trouve ça que je vous disais en fait, c'est que c'est des palettes qui seules sont parfaites, mais en plus je trouve qu'il y a... Enfin, vous savez les agencer en duo et avoir des trucs de fou, quoi. Et voilà, du coup, pour mes petits craquages Natasha Denona, je suis trop contente, vraiment. Là, pour le coup, il n'y en a plus qui me donnent envie, à part si... si. La palette que j'attends, j'espère qu'elle sortira avant avril, parce que j'ai un bon chez Sephora, et que enfin mon bon anniversaire en fait, mon dernier bon de gold, puisque je ne serai plus gold à partir de... Je crois qu'à partir de mars je suis plus gold. Mais j'ai du coup eu mon bon anniversaire, puisque mon anniversaire tombe en février. J'attends avec impatience la palette pastel. Voilà, je s'en ai sorti un visuel sur Insta. Je vous mettrai là si vous l'avez pas vu. Alors Natasha Denona n'a encore rien décrété au niveau de cette palette. Elle a fait aucune communication à son sujet, mais les photos sont canon et ça a l'air juste trop beau. Et j'aimerais vraiment l'ajouter à ma collection. Donc voilà, j'espère qu'elle sortira avant avril, sinon j'utiliserai le bon pour autre chose. Je veux trop cette palette et ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir avec 30 € de réduction. Et ensuite, après ça, on arrive à la fin. Je suis désolée, ce haul est énorme. J'ai passé commande sur Boozy Shop. Premier truc que j'ai commandé, c'est ceci. C'est une petite trousse. Alors, je suis un peu déçue, je m'attendais pas tout à fait à ça. C'est une trousse qui faisait partie de la collection Révolution et Elf, du coup, le film de Noël. Alors, je suis un peu déçue parce qu'en fait, c'est tout en plastique. Alors que ça avait l'air d'être un petit peu en espèce de tissu sur les photos que j'avais vues. Alors après, peut-être que c'est juste moi qui ai imaginé. Mais par contre, vous voyez, là, c'est épais en dessous, donc vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Pas comme la palette Color Pop The Child, vous voyez. Ça, c'est... Ouais. Donc voilà, je suis très contente. Elle est super chouette. Question format, franchement, c'est très bien. Vous savez taper pas mal de choses dedans. Je la trouve quand même jolie. Et en plus, je l'ai en promo à, je crois, 2 €. Donc ça valait la peine. Et ensuite, j'ai aussi une trousse NYX comme ceci parce que j'ai commandé quelques produits. Celle-là aussi, elle est énorme. Et pareil, du nouveau, l'argent dessous. Donc ça y met vraiment beaucoup de trucs. Déjà, premier truc, j'ai eu un miroir en cadeau. J'étais trop contente parce que j'en avais un noir. Sauf que je le trouve quand même super pratique. Donc j'étais ravie d'en avoir un pour emmener en voyage ou pour mettre dans la salle de bain. C'est juste trop bien, quoi. Pour s'épiler les sourcils, se maquiller, faire ce que vous voulez.
C'est trop bien, et en plus ouais, il est rose pâle, je le trouve encore plus joli que le noir. Je vais peut-être vous montrer tous les produits NYX parce qu'il y en a quand même beaucoup. Déjà, des produits que vous avez déjà vus, j'ai craqué sur le nouveau primer qui est le Plump Right Back, qui est du coup un primer à base d'électrolyte qui est supposé un petit peu repulper la peau, l'hydrater, etc. Je m'en suis déjà servi une fois, franchement je le trouve pas mal. Je trouve pas que ça replump la peau de fou. Par contre, je trouve qu'effectivement ça donne un petit côté un peu rebondi, bien hydraté. J'adore le packaging comme ça, un petit peu fluo. Évidemment, je vais m'en servir et je vous en donnerai plus de nouvelles. Mais pour une première impression, j'ai trouvé pas mal du tout. J'avais également pris le concealer Bear With Me Concealer Serum. J'avais d'abord pris en teinte 04 et en fait, j'ai repassé commande pour la teinte 03 parce que la 04 me paraissait un peu foncée. Et ça, même sans la swatcher, puisqu'il est 100% neuf. Du coup, j'ai commandé la 03 et heureusement, puisque la 03 est tout pile à ma teinte. Franchement, un micro poil plus foncé, on était trop foncé. Donc, je vais garder celle-ci bien fermée parce que je trouve l'anti-cerne très bien. Je me suis déjà servi à plusieurs reprises. Il y a une bonne couvrance moyenne tout en étant très naturel sur la peau et du coup je vais l'adorer pour l'été. Quand je mets des fonds de teint plus légers, genre le L'Oréal ou le MAC, ce sera un très bon anti-cerne qui me permettra de tourner entre celui-là et le Maybelline Anti-Age Rewind que j'adore aussi. Donc voilà, franchement ils sont super chouettes, ils unifient bien, ça fait pas caquer sous le dessous de l'œil, bien poudré, ça bouge pas, franchement je les trouve vraiment très très bien. Et en plus il y a beaucoup de produits dedans parce que vous avez quand même 10 ml. 9,6 my bad, oui presque 10 quoi. Donc c'est presque la quantité du Shape Tape et il est quand même pas trop cher parce que oui, les produits NYX deviennent de plus en plus chers, c'est clairement plus aussi abordable que ce que c'était avant. Cela dit, là il y a quand même beaucoup de produits de l'anti-cerne, donc en soi, ça se vaut. Autre produit que pareil vous avez vu dans mon précédent vlog et également dans mon précédent tutoriel je pense, j'ai craqué pour le Thick It Stick It de chez NYX parce que j'espérais pouvoir m'en servir tout seul dans mes sourcils et que ça me les remplirait de façon assez naturelle, mais quand même, que du coup ça me permettrait d'avoir un truc super simple et rapide pour faire mes sourcils quand j'ai la flemme et que je veux pas avoir mes sourcils hyper définis comme ça. Malheureusement, pour ça va pas du tout. Dans l'idée pour laquelle il est vendu de base, je suis pas du tout convaincue. Ça fait beaucoup de matière, ça remplit quasiment pas les sourcils. C'est bien en fait si vous avez déjà beaucoup de poils et que vous voulez vraiment à peine genre les fixer, leur donner une petite teinte et les fournir très légèrement. Si vous avez très peu de poils comme moi, par exemple j'ai très peu de poils au niveau de la tête, le premier centimètre là il est tout dessiné, de base j'ai pas de poils, alors à droite j'ai quasiment pas de queue de sourcils. Mais du coup ça fait qu'il y a rien pour s'accrocher, donc il y a pas beaucoup d'endroits où les fibres peuvent s'accrocher et densifier. Quand vous avez beaucoup de poils, forcément ça peut fonctionner parce qu'il y a beaucoup de matière sur laquelle venir s'agripper, ce qui n'est pas le cas chez moi, donc si vous avez comme moi peu de sourcils de base, ce sera pas un produit que je vous conseille pour ça. Cela dit, en produit fixateur seulement, donc à mettre par-dessus votre crayon, votre pommade, votre feutre, ça fonctionne très bien, il fixe très bien, et effectivement ça rajoute un peu de densité dû au fait qu'il y ait des petites fibres dedans. Maintenant moi je vous dis, j'utilise que au-dessus d'autres produits. Seul, c'est une catastrophe si vous n'avez pas beaucoup de poils comme moi, ce sera dégueulasse. Et ça même en mettant plusieurs couches, parce que j'ai tenté, puisque j'ai vu des meufs faire ça en mode elles en mettaient, elles en avaient partout, mais après ça elles clinaient, ça leur faisait des sourcils de ouf façon Insta Bros fait à la pommade. Ce n'est pas possible, voilà, ce n'est pas possible. Faut déjà pas avoir un nombril avec ce produit là, puisqu'en fait une fois que ça sèche c'est comme de la colle quoi, donc ça ne bouge plus, donc vous ne savez pas dégrader. C'est pas un produit qui est fait pour être dégradé, qui est fait pour être estompé, ça va vraiment coller les poils ensemble, et du coup si vous voulez faire plusieurs couches ça fait juste de la matière, de l'épaisseur. Comme je vous disais, j'ai recommandé le Epic Ink, c'est mon liner préféré, je ne jure quasiment que par lui. Mon précédent était vide, je l'ai encore en brun, mais je ne l'avais plus en noir, donc je l'ai recommandé. Je pense pas que je dois vous en vanter les mérites, il est excellent. Et j'ai également craqué pour ça, voilà. J'ai tellement kiffé le Shine Loud de chez NYX en teinte Rebellion Red que j'ai porté non-stop pendant la période des fêtes, le rouge. J'ai craqué pour la couleur, pour la texture, pour le côté vinyle, mais qui en même temps tient et qui est agréable, qui marque pas trop les plis. Et du coup, j'ai commandé 6 autres teintes. La première, j'ai commandé une teinte qui me donnait trop envie depuis le tout début, c'est là, mon dieu, c'est écrit ton sur ton, c'est très compliqué à lire. Self-Thought Millionaire, c'est un genre de bleu vert foncé canard. J'adore ce genre de couleur, donc je suis trop contente. Quitte à prendre des couleurs space, j'ai également pris le bleu roi, qui est splendide, c'est la teinte numéro 23... Disrupted, la teinte numéro 22, Shake Things Up, et alors ces trois là, je vous l'ai pas dit mais ces trois-ci je les ai pris sur 10, parce qu'en fait ils étaient à moins 50%, donc si vous êtes belge, checkez le site de 10, parce que s'ils sont encore à moins 50%, ça vaut trop la peine. Et sur le site de Boozy Shop, j'avais pris 3 teintes un petit peu plus faciles à porter, puisque c'est ça mon but de base. Donc j'ai pris la première qui est la Global Citizen, donc la numéro 07, la 03 Ambition Statement et la 21 Next Gen Thinking. Donc ça fait que j'ai 8 teintes maintenant, puisque j'ai aussi la rouge et j'avais un genre de bordeaux marron. J'étais un peu dégoûtée parce que pour l'instant j'ai eu l'occasion de me servir que de celle-ci, donc qui est la Global Citizen, il me semble que c'est celui-là que j'avais testé. Je trouvais qu'il marquait super fort les peaux, chose que j'avais beaucoup moins avec le rouge. Alors peut-être qu'en fonction des teintes, il y a des teintes qui marquent plus que d'autres, mais celle-ci, même avec le gloss, ça pardonnait pas quoi. Ça faisait vraiment friper, maintenant j'avais les lèvres très sèches le jour où je l'ai essayé. Donc ce sera à retester, franchement ce mauve-là,
beaucoup trop beau. Ce bleu royal là, splendide. Je crois que je vais l'essayer juste pour vous le montrer en fin de vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir. Bien, vous savez quoi, on va tester maintenant. Oui, j'ai envie de tester 50 trucs. C'est déjà plus transparent que le rouge. Et c'est un poil plus violet sur les lèvres que ce que ça paraît dans le tube. Franchement, quand vous commencez à appliquer la petite huile gloss machin là, vous sentez directement le soulagement. Ça tiraille beaucoup moins d'un coup. Alors, c'est beau. Cela dit, ça marque quand même un petit peu plus la bouche, je trouve aussi, que le rouge. Moins que le nude, cela dit. Il paraît super néon en caméra, ça l'est pas autant vrai. Par contre, la couleur est super chouette. Je vais continuer mon haul comme ça. Je me suis également repris un pinceau fond de teint parce que je le trouvais trop beau. C'est le Boozy Shop, c'est le Foundation Brush de la marque propre de Boozy Shop. C'est un kabuki super dense et du coup, je me suis dit que pour quand mon pinceau de cosmétique c'était sale, ben j'aurais ça. J'ai également repris un backup de mon Sky High de chez Maybelline en waterproof parce que le mien est presque sec et que du coup, ben, je voulais m'en refaire un parce qu'il est génial, ce mascara est trop bien. Toujours au mascara, il y a celui-ci que vous avez déjà vu qui est le Lash Changer Volume Mascara Waterproof de chez Catrice. Je suis trop déçue parce que malheureusement, il tient pas la courbe alors qu'il fait un effet de fou. D'habitude, un mascara qui tient pas la courbe, je le trouve nul d'office, mais celui-là, il est excellent. Vraiment, je vous le conseille. Je sais pas s'il existe en non waterproof, mais dans tous les cas, je vous le conseille parce qu'il est super bien. Il allonge hyper bien les cils. Il est très noir, chose que j'ai quand même relativement du mal à trouver, notamment pour les cils du bas. Il galbe super bien, il sépare bien les cils, donne du volume, enfin, il est parfait. La seule chose, c'est qu'il tient pas bien la courbe, donc je suis tellement déçue parce qu'il aurait pu être tellement parfait, enfin voilà. Mais vraiment, je vous le recommande parce je le trouve vraiment très bien. J'ai acheté 2 produits de chez Catrice. Premier truc que j'ai acheté, c'est ça, parce que je me suis dit que ça pouvait être un très bon dupe, entre guillemets, du Lamination Style Brow Fixing Gel de chez Essence. C'est exactement le même packaging, même style de produit. C'est le Super Glue Brow Styling Gel, désolé pour le bruit, c'est les chats, de chez Catrice, et franchement, c'est la même chose. Hein. La petite brosse, c'est la même, le produit, la texture, c'est la même. Ce qui fait que si vous n'arrivez pas à mettre la main sur le Essence, le Catrice est exactement la même chose. Je suis très contente d'avoir les deux, parce qu'au cas où, si jamais j'en perds un, ou qu'il y en a un qui devient un peu trop coloré, mais au moins j'aurai l'autre pour compenser, quoi. Voilà, franchement, ils sont excellents tous les deux. Donc si vous cherchez des bons gels à sourcils, ceux-ci sont fantastiques. Je vous ai déjà parlé pas mal du Essence. Le Catrice reprend tous les bons points que je vous ai déjà donnés pour celui-là. Je me suis acheté un autre produit de teint. Je crois que je me suis gourée de teinte. Ça a l'air trop foncé, mais ça me donnait trop envie. C'est de la gamme Clean ID de chez Catrice, mais c'est une nouveauté. C'est le 24h Hyper Hydro Skin Tint, qui est un produit vegan à base d'acide hyaluronique, de squalane et d'aloe vera, sans silicone, sans microplastique. Moi je l'ai prise en teinte 015 Warm Vanilla. Il y avait une autre teinte chaude mais je pensais qu'elle serait trop claire. Et ouais, et ça je pense que c'est trop foncé quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Maintenant je testerai sur ma peau parce que si la texture me semble bien, ça vaudra peut-être la peine que je reteste avec la teinte plus claire. Mais franchement la texture me semble bien. En fait ça commence très liquide et au plus vous le travaillez, au plus ça se transforme un peu comme une crème. Je pense que ça peut être un très chouette produit à travailler au doigt. Moi qui déteste ça d'habitude. Et alors effectivement je pense que ça va être un peu foncé, mais franchement comme c'est très léger question couleur, je crois qu'il y a moyen que je puisse le faire fonctionner quand même. Et la texture me donne l'impression du coup que ça marquera pas du tout les zones de sécheresse. Et si c'est quelque chose d'assez naturel, pareil, pour l'été ce sera trop bien. Donc en plus vu qu'il est un peu trop foncé, ce sera parfait pour l'été. J'espère qu'il arrivera à grands pas. Par contre, j'ai l'impression que ça s'oxyde quand même un peu après application. Donc effectivement, il faudra que je check ça un jour où je filme en vidéo ou quoi, où je sors pas comme ça. Si jamais ça s'oxyde de trop, mais personne ne le verra à part moi. Mais voilà, ça avait l'air pas mal. Écoutez, ça avait l'air prometteur. J'ai également craqué pour 3 highlighters de chez Makeup Revolution. Franchement, je suis dégoûtée parce que je m'attendais vraiment à mieux. Revolution, ces derniers temps, ils m'ont un peu déçue quand même. Hein. Je dois vous avouer que... Fayèche quoi. J'ai craqué en fait parce qu'ils étaient tous en solde. Celui-ci parce que c'était de la collection Les Aristochats, que le packaging avec les petites pattes de chat était trop mignon, qu'à l'intérieur l'highlighter, dessus il y a une petite patte de chat, c'est trop chou. J'ai pris la teinte Duchesse parce qu'il y avait la teinte Duchesse et la teinte Marie. La teinte Marie c'était avec un petit reflet rose, vous savez que c'est pas trop mon style. Duchesse du coup c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, en caméra effectivement c'est très beau. Et c'est joli, il y a un beau reflet jaune. Cela dit, je le trouve trop poudreux et trop épais. Ça se fond pas assez bien dans la peau, c'est pas assez fondu. Oui, en caméra avec les éclairages, ça ressort bien, on dirait que j'ai la peau toute fondante, toute glowy. En vrai, c'est pas le cas, ça n'est pas très flatteur. C'est pas horrible, mais c'est pas fantastique. Donc je pense que je vais le garder parce qu'il est beau, mais je m'en servirai pas plus que ça parce que franchement c'est décevant. Alors j'ai pris ces deux-ci, ce sont les Soft Glamour Highlighter en teinte Eternal Glow et Ultimate Radiance. Je pensais qu'ils auraient tous les deux ce packaging là, donc je suis un peu dégoûtée parce que franchement le packaging il fait fancy de ouf. Il est genre doré rose gold capitonné, je trouve ça canon. Du coup ça c'est le doré, alors pareil, c'est beau, mais la texture pour moi c'est... Déjà, c'est pas suffisamment lumineux à mon goût. Et pareil, la texture, en fait, c'est trop
trop poudreux, trop sec en fait. C'est pas du tout assez crémeux et du coup ça ne se fond pas bien dans la peau. D'ailleurs pour celui qui a le packaging rose, ça ressemble à ça. C'est pareil. La texture pour moi elle est trop sèche et du coup celui-là il est encore pire, je l'ai mis ici en dessous mais oui à la caméra ça va bien ressortir parce qu'il y a des éclairages et tout mais en vrai c'est pas fou. En fait ça va être bien si vous aimez les highlighters assez naturels, que vous voulez pas en mettre des tonnes et que ça brille blindé. Parce que moi comme j'aime que ça brille beaucoup, je vais en mettre beaucoup et donc forcément ça va force se voir. Ça dit je pense que appliquer humidifié en légèreté ça peut être très beau mais du coup ça fait un truc très naturel donc je pense pas que je sois la clientèle cible de ces highlighters là. Et c'est dommage parce que moi avec ça je m'attends à un glow de fou, hyper crémeux, super intense pour le visage et le corps parce qu'en plus c'est énorme, il y a quand même 10,5 grammes dedans, enfin c'est énorme, c'est énorme. Et dernier produit, j'ai trop hâte de le tester, d'ailleurs je vais le sortir du petit emballage pour pouvoir un petit peu tester, c'est le Multi-Use Airbrush Blender de chez Essence. Et alors ça, quand je l'ai vu j'ai directement pensé au Blendiful de chez Tati Beauty, qui malheureusement n'existe plus donc je ne peux plus le racheter donc je suis assez dégoûtée. Et il faut savoir que Boozy Shop avait sorti un truc un peu similaire qui s'appelait Liquid and Powder Puff, qui est encore dans son emballage parce que je n'ai pas du tout été convaincue donc j'ai même pas pris la peine de le tester. La forme franchement on est assez similaire. La texture au niveau du poil et tout, on est vraiment similaire, mais par contre, c'est beaucoup trop dur. Du coup, vous pouvez pas bien le plier. Enfin, quand vous le pliez, ça fait des lignes, vraiment des lignes de pli, quoi. Alors que quand c'est moelleux, bah, du coup, vous avez un petit peu l'arrondir, vous voyez. Ce qui est pas vraiment faisable avec celui-ci, c'est beaucoup trop dur. Et du coup, moi, je vois pas comment ça pourrait appliquer bien et les poudres et les produits liquides. Celui-là par contre est beaucoup plus moelleux, il se plie beaucoup plus facilement. Je pense en fait que celui-ci pourrait être un bon dupe et si jamais c'est pas un bon dupe du Blendiful, je pense qu'en houppette ça peut être fantastique. Et du coup j'aimerais bien le tester assez rapidement pour pouvoir voir si c'est un bon dupe parce que si c'est le cas, j'aimerais m'en recommander d'autres. En fait mon Blendiful à moi j'ai donné à maman et j'attendais en fait de pouvoir le recommander puisque la première fois que je l'avais commandé c'était pendant le premier confinement et j'ai voulu le recommander assez vite, seulement assez vite le site de Tati Beauty n'a plus été disponible. Et maintenant, mais peut-être que vous ne le savez ou pas, mais le site est officiellement fermé, voilà. Donc on ne saura plus commander ni le Blendiful ni la palette, et je vous avoue que je suis vraiment dégoûtée parce qu'en plus je voulais aussi vraiment tester la palette. La seule chose qui change beaucoup c'est la taille, puisque celui-ci a une taille un peu plus similaire au Blendiful sauf qu'il était un peu plus pointu. Le Tati c'est ça qui était vraiment pratique, c'est que du coup vous aviez plein de coins et vous saviez vraiment tout faire parce que rien ne se touchait, parce que c'était assez grand. Ça dit question de texture on est assez similaire et j'ai vraiment trop hâte de tester. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un crash test de ça, pour ceux d'entre vous qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas le Blendiful. En gros c'est un produit avec lequel vous savez faire tout votre teint. Et pour le coup le Blendiful je l'ai testé comme ça. J'ai appliqué base, fond de teint, anti-cerne, poudre, blush, bronzer, highlighter, j'avais tout fait avec et ça avait fonctionné. J'avais en plus testé avec deux types de fond de teint, un fond de teint très épais à savoir le Huda et de l'autre côté un fond de teint très liquide à savoir le Catrice Liquid Radiance. Je sais que Luffy en avait fait vite fait un crash test. Je vais pas revenir dessus en détail mais enfin, elle s'était clairement pas renseignée sur le produit, elle savait pas s'en servir et surtout en fait Tati n'avait pas envoyé le produit, donc elle l'avait acheté, mais elle venait dire « Oui, moi je comprends pas, je reçois le produit, j'ai pas d'explication. » Mais quand tu achètes un produit, tu te renseignes sur ce que c'est et tu vois sur le site les explications quand même. Enfin bref, il y avait beaucoup de mauvaise foi, je trouvais, dans son test. Son test n'était pas du tout complet et ça a faussé l'avis pour beaucoup de gens qui étaient là « Ah, t'as raison, ça a l'air d'être de la merde. » Alors que non, c'était pas du tout un produit de merde, c'était un super bon produit que moi je trouvais hyper innovant. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de commander ce produit, c'est que je le trouvais super innovant. Le fait que vous puissiez tout faire avec un seul produit, genre vous partez en voyage ou quand vous savez pas trop comment vous servir de quel pinceau, pourquoi, mais vous aviez ça et avec ça vous saviez tout faire quoi, et c'était parfait. Et c'était un produit hyper révolutionnaire, hyper original et qui fonctionnait très bien. Donc j'avais été vraiment déçue de sa revue qui donnait une image vraiment faussée du produit parce que quand on se renseigne et quand on voit comment l'utiliser, ça fonctionnait. J'espère vraiment que celui-ci, eux vous disent bien en description que c'est Multi-Use Airbrush Blender, permet d'appliquer le maquillage liquide ou en poudre sur les yeux et le visage en toute simplicité. Sur les yeux je suis pas sûre je vous avoue parce que c'est grand quoi. En plus c'est passable en machine. Moi généralement je l'avais à la main, je l'épongeais en fait, je suivais vraiment tout ce que Tati disait dans sa vidéo parce que c'est elle qui a créé le produit. Donc c'est elle qui savait le mieux s'en servir et donner les meilleurs conseils. Donc je le lavais à l'eau et ensuite après ça je le tamponnais dans ma serviette pour essayer de retirer un maximum d'excédent d'eau. Et du coup le lendemain matin il était utilisable du nouveau parce que bien sec. Donc voilà, j'aimerais trop tester ça et j'espère trop que ce serait un bon dupe parce que vraiment le Blendiful il me manque quoi. C'était vraiment un produit que j'avais adoré. Et pour partir en voyage c'est tellement bien parce que vous avez besoin que de ça. C'est pas besoin d'une éponge, d'un pinceau fond de teint, d'un pinceau poudre, d'une houppette pour poudrer, d'un pinceau bronzer, d'un pinceau blush, pinceau highlight. Tout ça c'était réglé avec ça quoi. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo qui aura duré à peu près 1,5 milliard d'années. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que Dieu sait qu'elle était longue. J'imagine même pas le temps que je vais passer sur le montage. Si elle vous a plu, comme d'habitude vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait.
Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.